Bonjour mes chers tous. Alors, je viens aujourd'hui pour lancer la première d'une série de vidéos que je vais appeler Partage, sur des notions, des concepts que je peux être amené à citer dans mes tirages ou dans mes consultations et que vous ne saisissez pas forcément bien ou que vous n'appréhendez pas de façon très, très fluide. Donc, je vais venir vous partager ma, ma vérité là-dessus. Je dis bien c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité universelle, je ne l'impose à personne, mais ma vérité dans la mesure où ces conceptions, cette façon de voir les choses, je les ai mises en place par mon vécu, mes expériences et mon cheminement. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider à appréhender mieux certaines de ces notions. Et la première que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'ego, ce fameux ego. Alors, l'ego, c'est une partie de nous, dans notre mental, chargée de nous protéger. Il est utile car son rôle initial est notre survie. Cette partie de nous se construit avec l'extérieur, sur la base des schémas, sur une grosse accumulation de concepts, d'étiquettes, de jugements, de croyances, qui devient un vrai formatage et finit par nous faire porter un masque. C'est un écran, il peut devenir un écran opaque qui obscurcit notre pureté intérieure. Un grand voile qui modifie et fausse notre perception de la réalité. Et c'est là qu'il peut devenir problématique, lourd et dangereux. Alors pour vous aider à l'identifier quand il intervient, voici quelques caractéristiques de l'ego. L'ego, c'est le fruit de la peur. Il cherche le pouvoir, la puissance. Il ne veut pas souffrir. Il croit tout savoir. Il déteste avoir tort. Il suscite la dualité. Il est dans le jugement, dans la critique. Et bien souvent, il est mauvais conseiller quand il est trop présent, trop prégnant, trop encombrant. L'ego, c'est notre partie blessée. Il contient nos mémoires et notre passé. Et il est donc très lié aux 5 blessures de l'âme qui ont été déterminées par Lise Bourbeau, que je vous recommande de lire. Son livre s'appelle Les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ces 5 blessures étant le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et rare, et même je pense que très très rares sont ceux d'entre nous qui n'en possèdent pas au moins 2, au bas mot 2. Donc c'est quelque chose qui est à travailler. Si nous avons l'une de ces blessures, et comme je vous l'ai dit, évidemment qu'on en a tous au moins 2, l'ego va tout de suite dire stop, je ne veux plus de ça, c'est trop douloureux. Dès l'instant que les mémoires ou des événements vont nous rappeler que cette blessure est là, l'ego il va dire stop. Alors que ces blessures, il faut les guérir pour aller mieux. Donc, il peut arriver à notre ego il peut arriver que notre ego veuille en faire trop et il commence à prendre toute la place en nous. Il va vouloir nous diriger et comme il est là pour nous défendre, il peut devenir une véritable armure qui empêchera notre nature profonde de s'exprimer. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Et cela devient problématique car il est conditionné par la peur, les frustrations, la colère, la culpabilité, la honte, etc. Toutes ces émotions et ressentis qui sont de l'ordre du négatif. Et cela va nous faire porter ce fameux masque dont je parlais plus haut et dont parle Lise Bourbeau dans son livre, et ça finit par nous affaiblir.
Je parlais de notre nature profonde, c'est notre soi, notre intérieur. Qui nous sommes vraiment. Alors que l'ego, je le rappelle, se construit vers l'extérieur. Le soi a pour voie notre conscience. Il veut et doit avoir la liberté d'être soi-même pour notre bien-être. Et c'est en lui que l'on doit trouver des solutions. On doit chercher des solutions intérieures. Notre soi est en lien avec notre corps et nos besoins fondamentaux. Et quand la maladie arrive, entendez, le mal a dit, c'est le signe qu'on n'écoute pas l'appel de notre soi profond, nos besoins fondamentaux. Et sachez que le corps ne ment jamais. Si nous sommes poussés par notre cœur à aller de l'avant, à agir, à écouter notre soi profond, mais que cela nécessite que nous sortions de notre zone de confort, que l'on prenne un peu trop de risques, l'ego s'y oppose aussitôt et il nous met en garde. Et du coup, nous allons cesser notre action, nous allons entrer dans le doute et s'installe le conflit intérieur. Et ça, c'est compliqué à gérer, c'est épuisant énergétiquement et je sais de quoi je parle. Parce que pour combattre notre ego et laisser s'épanouir notre soi intérieur qui doit être la plus grande et la plus belle part de nous, eh bien oui, c'est un conflit, oui, c'est un combat qui se joue au quotidien. Le but n'est pas de supprimer l'ego, mais de trouver le bon dosage entre lui et notre soi, de le remettre à sa place s'il en prend trop, et de redonner toute sa place à notre soi intérieur. Cet ego, il faut le rassurer, l'apaiser, lui apporter de la sécurité. Et pour cela, voici quelques conseils, quelques petites astuces. Il faut chercher, trouver, comprendre et guérir nos blessures, bien sûr. Il faut être très positif. Vraiment, chercher la positivité en tout, fermer à la peur, et la porte de la peur pour se protéger de la négativité. Il faut qu'on se ferme qu'on ferme la porte à la peur et qu'on ne la laisse pas être une porte ouverte sur le noir, sur le négatif, sur ce qui n'est pas bon, parce que c'est la principale porte vers ces mauvaises choses, c'est la peur. En 3, je dirais la méditation qui calme le mental et augmente notre clarté d'esprit. Donc là, ce n'est pas l'ego qui s'exprime, c'est notre nature profonde. Il faut tenter au maximum d'être dans l'humilité. L'humilité. Accepter et reconnaître d'avoir tort ou de se tromper. C'est ça aussi l'humilité. Ne pas être dans le jugement et ou la critique un peu trop facile. On peut avoir un esprit critique, mais la critique trop facile, gratuite et qui n'apporte rien, ça n'a aucun intérêt, c'est de l'ego. Il faut lâcher la matérialité excessive, le désir de pouvoir et de puissance. Il faut trouver et voir de la richesse ailleurs que dans ces éléments-là. Et ne pas laisser s'installer trop de dualité intérieure. Quand il y a trop de dualité intérieure, c'est que l'ego est là. Donc, pour l'apaiser, le calmer et voire le réduire au silence parfois, ce qui m'arrive de dire à mes consultants, faites fermer sa bouche à votre ego, qui passe par le mental bien sûr. Donc, limitez la dualité intérieure. Il est important de ne pas le laisser déterminer 100% de ce que l'on fait, car alors il prend les décisions, c'est lui le chef, et il nous tire vers le bas. Donc là, on perd notre équilibre intérieur, notre justesse personnelle. En étant trop présent, il peut nous empêcher, par excès de prudence, de vivre des choses, des expériences qui certes ne sont pas simples ou sont difficiles à vivre, mais qui seraient utiles à notre construction et à notre évolution. Donc parfois, il est bon de se frotter à
au danger, entre guillemets, à des choses périlleuses, difficiles, compliquées. Mais il faut en passer par là pour le bien de notre construction et de notre évolution. Voilà ce que je voulais vous partager sur ma notion de l'ego. Et évidemment, tout ce que je vous donne comme astuce à mettre en place, bien évidemment, que si je me permets de vous les donner, c'est que moi-même, au quotidien, je fais tout mon possible pour les appliquer et pour être dans ce moule-là. Enfin, dans ce moule, je voulais dire, dans ce bain-là. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Ces partages, ça porte bien son nom. Hein. C'est pour partager, pour échanger. S'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses que vous voudriez approfondir, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur le sujet pour que ça puisse devenir une discussion, un échange entre nous tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis encore merci d'être là. À très bientôt. Bisous.